Dans cette vidéo, on va commencer le chapitre 3 sur l'énergie. Donc c'est la première partie, parce que la deuxième partie, c'est tout ce qui est traité par les mouvements, les forces, donc c'est vraiment de la physique. Donc on va commencer avec la première partie qui est l'énergie. Donc tout d'abord, c'est quoi l'énergie? Ben, c'est la capacité d'accomplir un travail ou de provoquer un changement. Donc il y a plusieurs formes d'énergie qui existent. On a l'énergie l'énergie la plus commune que vous allez voir, c'est l'énergie électrique. On a aussi l'énergie éolienne et ben, on a aussi l'énergie hydraulique et plusieurs autres. Donc l'énergie thermique, chimique, sonore, élastique, nucléaire, rayonnante, etc. Et donc avec ces formes d'énergie-là, on a des sources associées. Donc par exemple énergie électrique, un exemple, ça serait des piles. Éolienne, ben, le vent. Hydraulique, ça serait par exemple les rivières et les chutes d'eau. Donc ça serait, c'est important euh, de savoir ces formes d'énergie-là parce que ça peut arriver dans des mises en situation. Donc c'est important de les connaître. Donc ensuite, le prochain principe qu'on va voir, c'est la loi de conservation de l'énergie. Donc c'est la fameuse phrase de Lavoisier qui résume très bien le tout. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie, elle peut pas se perdre, elle peut pas se créer, elle fait que se transformer. Donc, ça veut dire que on a deux choses. On a un transfert d'énergie, donc le passage de l'énergie d'un milieu à un autre, ou la transformation de l'énergie, donc le passage de l'énergie d'une forme à une autre. Donc c'est justement ce qu'on vient de dire, donc électrique, éolienne, hydraulique, thermique. Donc c'est passer d'une forme d'énergie à une autre. Ça, c'est vraiment les deux possibilités. L'énergie ne peut pas se perdre, l'énergie ne peut pas euh, se créer, elle peut que se transférer ou se transformer. Donc on va voir le rendement énergétique. Donc c'est quoi? C'est le pourcentage d'énergie consommée par une machine ou un système qui a été transformé en énergie utile. Donc pour le rendement énergétique, ça va être très très simple. C'est une formule. Donc ça va être rendement énergétique est égal à l'énergie utile sur l'énergie consommée fois 100 parce que c'est un pourcentage. Donc l'énergie utile divisé par l'énergie consommée par la machine ou le système. Donc ça c'est la formule. Donc on peut vous demander le rendement énergétique, on peut vous demander l'énergie consommée. Donc euh, comme chaque formule, ben, vous pouvez la changer. Donc on va faire un petit exemple. Pour un travail de 2400 joules, une machine consomme 12 000 joules. Quel est le rendement énergétique de cette machine? Donc tout d'abord, comme je le dis toujours, on essaye de lister nos données. Donc c'est quoi le 2400 joules, c'est quoi 12 000 joules et c'est quoi qu'on cherche. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on recherche? Ben, on le dit clairement, quel est le rendement énergétique de cette machine? Ok. Ça veut dire que nous, ce qu'on cherche, c'est le rendement énergétique. Égal, point d'interrogation. Deuxième étape, on va venir lister nos données. C'est quoi le 2400 joules et c'est quoi le 12 000 joules? Là, on sait que la formule, c'est ça. Donc rendement énergétique est égal à énergie utile divisé par énergie consommée. Donc ici, donc c'est quoi l'énergie utile et c'est quoi l'énergie consommée ici? Déjà, il y a le mot consommer. Donc consomme 12 000 joules. Une machine consomme 12 000 joules. Ça veut dire que ben, l'énergie consommée, forcément, c'est 12 000 joules. 12 000 joules. Et l'énergie utile, donc l'énergie utile, c'est pour un travail. Donc c'est l'énergie qui a été utile. Donc c'est l'énergie consommée qui a été transformée en énergie utile. Donc ici, le travail de 2400, donc ça veut dire l'énergie utile, ben ça va être 2400 joules. Là maintenant, donc troisième étape, on écrit la formule. Donc pour trouver le rendement énergétique, donc c'est l'énergie utile divisé par l'énergie consommée fois 100. Tout ce qu'on a à faire, donc dernière étape, c'est de calculer. Donc énergie utile, on a dit que c'était 2400 sur énergie consommée 12 000 fois 100. Et après, bah, ça nous donne un rendement énergétique de 20%.